Aujourd'hui, on vous montre toutes les cartes SAR de la nouvelle extension Pokémon Évolution Prismatique et croyez-moi, vous n'êtes pas prêts. Salut, moi c'est Adri, bienvenue sur la chaîne AG Pokémon. Aujourd'hui, je suis avec le Joss et comment ça va le Joss? Adri, ça va très bien et c'est un plaisir de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. Le Joss, ça me fait extrêmement plaisir de faire cette petite vidéo découverte de toutes les SAR avec toi, mais j'ai besoin d'en savoir plus sur cette extension. Par exemple, le nombre de cartes de l'extension. Dis-moi si tu sais. Bien sûr Adri, alors cette extension sera composée de 187 cartes pour le set normal et avec les secrètes, on tombera à 226, donc ça fait énormément de cartes. C'est encore une grosse extension qui va être encore très compliquée à compléter. Allez le Joss, j'ai besoin d'en savoir plus sur cette extension. Tu sais que l'extension Mascarade Crépusculaire, la pire extension du monde, était centrée sur le Pokémon Ogerpon. Aujourd'hui, est-ce que dans cette nouvelle extension, il y a une thématique, il y a un sens? Alors oui Adri, il y a un sens, elle concernera toutes les évolutions en Terra Crystal. Donc on aura qui? Alors il pourra y avoir Mentali, Noctali, Pyroli, toutes les évolutions d'Evoli. Et est-ce que c'est des cartes reprint? Est-ce qu'il y a du reprint? Alors il y a énormément de reprints et on pourra remonter jusqu'à 3 extensions antérieures. Je vois tous les petits coquins cachés derrière leur écran, ils veulent savoir quand est-ce que ça sort en France. Alors Adri, en France, ça sort le 17 janvier 2025 et ça sera la première extension pour cette année. Allez le Joss, il est maintenant temps d'analyser chaque carte SAR et de donner notre avis en commençant par la première qui est le Pokémon Ogerpon. Allez le Joss, la voici, la voilà, c'est la 201, c'est le Pokémon Ogerpon, le Pokémon que tout le monde déteste. Il est là avec son masque turquoise. La carte peut être jolie avec les effets de brillance, un fond orange et jaune. Pourquoi pas, c'est pas la carte qui me fait rêver. Tout à fait, Adri, moi je la trouve très belle, on dirait un mauvais monsieur qui a mis un masque pour aller faire des bêtises, je la trouve sympa. Et toi tu aimes ça les mauvais monsieur? Oui. Allez Adri, on continue avec ce Pyroli Terra Crystal. Alors voilà, ça tourne beaucoup au niveau des couleurs du rouge, mais c'est normal, c'est le thème sur le feu, avec sa petite couronne en Terra Crystal. Personnellement, Adri, je la trouve pas exceptionnelle. Ouais, je pense comme toi, je la trouve un petit peu brouillon avec les effets Pyroli rouge, enfin rouge orangé avec le fond orange et les flammes orange, je trouve qu'il y a trop de orange, on n'arrive même pas à distinguer le Pokémon. Alors peut-être qu'avec les effets de brillance, il y aura une petite, ça va mieux ressortir, mais là en l'occurrence, effectivement c'est pas la plus jolie carte parce que je sais qu'il y a encore des jolies cartes qui attendent derrière. Allez Joss, on continue avec la prochaine carte, c'est la numéro 205, c'est une évolution, il s'agit de Aquali et si je me trompe pas, un jour, il n'y a pas si longtemps que ça, tu m'as dit que ton fantasme c'était de faire l'amour avec Evoli. Est-ce qu'aujourd'hui il te plaît? Alors oui, en plus il s'est transformé en Aquali, donc c'est magnifique. Tu pourras remarquer surtout le contour LGBT et ça n'a pas de prix. Le Pokémon, tout tourne autour du bleu, des couleurs comme ça. Pourquoi? Parce que c'est un Pokémon eau à la base et il est tout en Terra Crystal, tout en diamant. Je trouve cette carte très très jolie. Pareillement. Alors Adri, on passe sur cette carte numérotée 206. Que peux-tu dire sur cette petite Givrali? Alors là, on est sur notre ami Givrali. Là, on a forcément un fond qui est un peu plus neutre. On voit le Pokémon qui se détache un petit peu mieux, même si c'est bleu sur bleu, mais il se détache mieux. Il est en position fœtus, un petit peu comme un bébé. Mais moi, ce qui me gêne, c'est toujours les Pokémon qui sont pas très pudiques. Là, en l'occurrence, il nous montre son petit trou de fion. Et moi, ça me gêne. Je préfère les Pokémon pudiques qui sont un peu plus discrets, quoi. Toi, ça te plaît, cette carte? Écoute, je la trouve très sobre. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de ce petit Givrali. Trou du cul, si tu penses que ça passe? Ouais, ça passe, trou du cul. Ouais. Putain, t'es dur, hein. Allez, c'est toi qui m'avais lancé. Allez, ouais. Allez, le Joss, je sais que tu as des actions chez EDF. On continue avec la 209, Voltali, le Pokémon qui travaille pour EDF. Et on en a parlé un petit peu ensemble, je la trouve brouillonne, non? Bah écoute, moi c'est pareil Adri, je trouve qu'il y a beaucoup de choses sur cette carte, on comprend pas trop si c'est une patte, si c'est deux pattes, si c'est des attaques éclairs. Écoute, je la trouve très très brouillonne. Ouais, en plus de savoir détacher le Pokémon, même le fond, j'arrive pas à distinguer c'est quoi le fond. Est-ce que c'est une planète? Est-ce que c'est une ville? Est-ce que c'est... Je sais pas. J'ai des doutes sur cette carte. Allez le Joss, on va passer rapidement sur cette carte, c'est la 210, c'est une SAR, il s'agit
s'agit du plug d'Alola qui tranquillement a voyagé sur une planète lointaine. Voilà, elle te plaît cette carte? Tout à fait, elle se promène à droite à gauche, on sent que c'est un plug qui vit. Un plug voyageur. Quoi de mieux qu'un plug pour introduire le Pokémon Nymphomane, le Pokémon Nymphali, qui est très joli. Voilà, ils l'ont bien respecté. Nymphali, c'est un Pokémon qui aime la bagarre, et là il est sur un fond rose LGBT, un fond amour, un fond love, c'est tout ce qu'on aime, ça. Exactement, Adri, il n'y a rien à rajouter, c'est magnifique, c'est la douceur, beauté, la douceur, l'amour. C'est tout ce que t'aimes. L'amour, mettez-nous le commentaire love si vous aimez l'amour. Joss, on continue avec la 213. 213, c'est un numéro fétiche pour toi parce que 213, 21.3, c'est la taille de rien. De rien. Pour revenir à la carte, bien entendu, il s'agit de Garde-fer. Garde-fer, donc c'est un Pokémon qui ressemble un peu à un Bioman. C'est un garde-voir en fer. En mode futur surtout. Un garde-voir en mode futur, et dans le futur, il y a du fer, donc il est en fer. La carte, avec des tons roses, des tons verts. Assez dark. Ouais, dark. Mais c'est pas une carte qui fera plaisir, je pense. Je sais pas, non. Mais voilà, elle a le mérite d'exister, mais c'est pas la plus jolie. On continue, Joss, le 214. Le 214, c'est qui? C'est Chef de Fer, si je dis pas de bêtises, mais elle est difficilement reconnaissable, Adri. Alors là, ils ont misé tout sur le futur. Vous savez, c'est les Pokémon temps passé, temps futur. Là, en l'occurrence, ils ont respecté le thème. Ils ont mis le Pokémon sur un thème futuriste, avec un fond futuriste, avec des petits carrés, un petit peu comme s'il était dessiné sur ordinateur. C'est pas la carte qui fait rêver. Non. Mais on a du mal à comprendre. On sait pas si c'est une lune aussi, je pense. Il y a un ciel étoilé derrière. Bon, écoute, ça fait plaisir ou pas, quoi. Voilà, en plus, les lunes, on aime tous une belle lune. Ça fait plaisir. Allez, on continue, Adri, avec la carte numéro 215. C'est Magnéton en SAR. Écoute, elle est pas mal, un peu bande dessinée. Moi, j'aime bien. Hein. Ouais, elle est originale. Elle est originale. Pourquoi? Parce que c'est un Pokémon un peu pareil, dans futuriste, parce que il a des petits aimants, etc. Et je comprends pas trop le fond. On dirait qu'il est dans la jungle, chez son ami Tarzan. Ouais, il a été invité à manger par Tarzan. Et voilà, pourquoi pas. Je comprends pas trop le thème, mais pourquoi pas. Allez, Joss. Là, on rentre dans des parties dangereuses, là. Très très lourd. C'est très lourd. Tu le sais, tu vois sur l'écran, vous ne voyez pas encore. Et là, c'est peut-être les meilleures cartes. Ouais. Les deux prochaines, c'est les meilleures cartes. Alors, gardez la foi, les gars. C'est parti, t'es prêt, Joss? C'est parti. J'annonce. Allez. 3, 2, 1. C'est parti, la meilleure carte. Qui sera probablement la plus chère. Il s'agit de qui? Il s'agit de quoi? Il s'agit de Noctali, les gars. Noctali, ils ont tout misé sur Noctali. Ils le savaient que Noctali s'arracherait parce que Évolution Céleste a fait mal à Noctali. Noctali revient dans une version ultra vénère. Il est perché sur son perchoir. C'est magnifique, Adri, c'est un banger. Voilà. Je vois pas qu'est-ce qui pourrait la battre. Elle est magnifique. On dirait qu'il a des ailes sur les côtés. On dirait qu'il s'envole. C'est splendide. Moi, j'adore. Alors, vous savez, sur la chaîne, on aime bien dire des grosses sottises. Moi, vous savez, le trou derrière lui, là, on dirait un trou, tu vois, le trou jaune. Jaune. Moi, ça me fait penser à un baltre. Ah, putain. Allez, le Joss. Noctali a du souci à se faire avec la prochaine carte qu'on va vous présenter. C'est un Pokémon qui avait déjà une belle carte dans les précédentes extensions. Tout à fait, Adri, ouais. Il revient encore plus énervé. Il s'agit de Rugilune. Wow. Et vous savez, nous les lunes, on aime ça. J'adore. Et là, c'est encore une très jolie carte. Avec un beau fond, c'est cohérent, quoi. On voit que le Pokémon est agressif. Et derrière lui, un peu un paysage... de forêt, de brousse. Ouais, c'est magnifique. Les couleurs sont splendides. Je trouve que le rouge ressort magnifiquement avec le fond derrière. Le Pokémon bleu, c'est splendide. Et une sensation de vitesse, là. Hop, tiens, je rentre. Hop, il va vite. Je rentre. C'est magnifique. Allez, le Joss, on redescend un petit peu en gamme pour se calmer parce que si toutes les cartes étaient magnifiques, on pleurerait tout le temps. Donc là, il s'agit de gros magots, les gars. Voilà, on va pas se le cacher. C'est une frite. Tout à fait. Elle est pas en terra cristal, Adri. Non, c'est rare. Voilà, les couleurs ressortent bien. Le jaune se marie très bien avec ce bleu. Simple, voilà. Ouais, voilà. Rien de plus. Ça sort des sentiers battus. Allez les gars, le Joss, on redescend encore un petit peu avec le petit Lanceorien en SAR. Pour moi, elle mérite pas l'appellation SAR. Hein. Tu la trouves pas ouf? Non, je la trouve pas ouf. Voilà, on dirait une carte SR, tu sais, les cartes SR full art. AR même, hein. Ouais. AR, En plus, je suis pas fan de ce Pokémon.
Voilà, je trouve que par rapport à Rugilune, Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien Ça à n'a voir. rien. Il a aucune chance. Adrien, on continue avec la numéro 222. 222. Et pour magnifique. ça, une carte splendide, c'est Irfoudre. Et qu'est-ce que t'en penses? Alors, Airfoudre, c'est pareil, hein, c'est comme tout à l'heure, hein, comme Rugilune, il avait une très jolie carte dans les extensions précédentes, Force Temporelle ou je sais plus trop quoi. Il revient encore dans une magnifique SR. On sait pas pourquoi. À la base, cette extension était centrée sur les évolutions et on se retrouve quand même avec des magnifiques cartes des Pokémon temps passé, temps futur et ça fait plaisir. C'est splendide. On se dit pas que si on n'a pas forcément un Evoli ou quelque chose comme ça, même si on a ça, on n'est pas déçu. Exactement. Parce que les cartes sont magnifiques. Et là, en l'occurrence encore, les temps passés, ils sont toujours plus gâtés, je trouve, que les temps futurs. Ouais. Toujours trouvé plus réussi, plus énervé, plus agressif. C'est magnifique, c'est de toute beauté. Allez le Joss, on arrive à la star de l'extension, la carte numéro 223. Et vous l'aurez compris, il s'agit de Evoli. Et je trouve que pour la star de l'extension, ils l'ont un petit peu bâclé. Écoute Adri, oui, alors c'est la forme basique, hein, c'est Evoli, donc bon, comparé à tout le Mentali, Nymphali, Noctali qu'on connaît, ben voilà, c'est la base. Alors on commence peut-être à être un peu saoulé de ce Pokémon. Est-ce que tu sais à quoi ça me fait penser, moi? Dis-moi. Ça me fait penser à un marque-page, là, avec les petites herbes derrière. On dirait un marque-page que vous trouvez en EHPAD pour mettre dans votre dernier livre. Et un peu déçu, quoi. Un peu déçu. Peut-être qu'avec les effets de brillance, ça rendra mieux, mais... On verra bien. Ouais, je la trouve un peu gaze. Allez, on continue. On a bientôt fini, d'ailleurs, les gars. Est-ce que la dernière carte, on vous réserve du jour? On va voir ça. On va voir ça. Là, en l'occurrence, on attaque la 225. Alors, il en manque quelques-unes pour l'instant, mais on s'est dit tant pis. On se lance, on fait la vidéo, on y va, on perd pas de temps. Là, il s'agit de Ursa King avec sa petite lune vermeille. Oui. C'est-à-dire qu'il est en mode night. Il sort que la night. C'est un Pokémon qui adore sortir la nuit pour manger des enfants ou pour boire des bières, on ne sait pas trop. Et le Pokémon phare de Fable Nébuleuse, hein, tu confirmes, hein? ouais, c'est un pote à au Garpon, tout ils aiment ça, bien ouais. aller faire des bières Écoute, ensemble. Voilà, bon, il a l'air un peu vénère, mais pas trop non plus. Ouais, ça me on fait sait penser pas. un peu aux cartes de Fable Nébuleuse, c'est les cartes Exactement. SAR sans trop de couleurs, Exactement. un peu sobre. Ouais. Exactement. On n'était pas fan et là je reste pas fan. Allez Joss, il s'agit de ton cousin, la prochaine carte, il s'agit de la carte SAR de Terrapagos. Tout à fait. Un cousin à toi. Un LGBT, puisqu'on regarde que le cadre est vraiment aux couleurs magnifiques LGBT, et c'est un cousin, donc on lui rend honneur, on comprend pas du tout la carte. Exactement. Donc c'est splendide. J'osais pas le dire, hein, Terrapagos, je le trouve toujours tellement il a de diamants sur lui, on ne comprend rien du tout. On sait pas où il est le cucu, on sait pas où il a tête, on comprend pas ce Pokémon. Allez, salut le cousin. Peut-être faudrait-il l'enlever, tout simplement. Allez les gars, on arrive à la dernière carte. Et Ouais. croyez-moi, vous n'êtes pas prêts. C'est peut-être la meilleure. C'est peut-être celle qu'il faut avoir à tout prix. Oui. C'est la masterpiece de cette extension. Il s'agit de René la taupe. René la taupe, le dresseur. Elle est magnifique celle-là. Splendide, Adri. Il a des beaux cheveux violets. Ouais, c'est un traîneur. Il y a un coucher de soleil. Magnifique. Il y a ses petits copains derrière, ses là, petits qu'on voit, copains sa derrière. copine, sa petite meuf. Moi, franchement, cette carte-là, c'est ma préférée. Ouais. Comment tu l'as appelée déjà? Je sais René plus. la taupe. René la taupe. Celle-là. Prenez la taupe. Donc les gars, pour moi celle-là, c'est la carte à avoir. Elle est sensationnelle. Allez le Joss, il est 21h20, c'est le moment de conclure et tu viens de me dire quelque chose de très perspicace. Fais-en part à nos auditeurs. Tout à fait, Adri. On vous souhaite bonne chance si vous voulez faire le Master Set parce qu'il y a énormément de cartes, donc il va falloir payer pour ouvrir des boosters. Bah, bon courage à vous en tout cas. Ouais. Pour trouver ces cartes-là, il y a deux possibilités. Soit vous achetez des boosters et vous arrivez jamais à trouver des cartes, soit vous achetez les cartes à l'unité, mais vu qu'il y a énormément de SR et de très jolies cartes, Ça va être très très cher. il va falloir faire des économies ou demander à Noël des pesos. Avant de quitter la vidéo, bien sûr, tu t'abonnes. Bien sûr, tu likes la vidéo. Et puis ciao, voilà, ciao, allez, une conclusion de merde, mais voilà, on fait la conclusion. Salut. C'est bon? On le refait, non? Non, c'était bien. Ah ouais? Ouais. Si tu veux.